Booktube, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que je vais vous raconter 3 histoires qui font flipper. Elles peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes, donc si vous êtes sensible, je ne vous conseille pas de les écouter. Il y aura aussi une deuxième partie, qui est un peu une surprise, et donc je vous mettrai le timecode de cette deuxième partie si vous ne voulez pas écouter ces 3 histoires. C'est parti. En 1914, Jean-Marc Mongeant, c'est la première année où il a eu son diplôme de médecin. Il travaille dans une clinique avec un autre médecin qui est plus âgé que lui et qui, lui, préfère donner du plaisir aux femmes plutôt que de les soigner, on va dire. Alors que Jean-Marc fait sa pause sous un arbre parce qu'il fait très chaud, il voit une fille en bicyclette. Je rappelle l'époque, en 1914, une fille qui fait de la bicyclette, c'est anormal. Elle vient le voir et elle lui dit « Écoutez, j'ai besoin d'un médecin, vous connaissez pas un médecin ?» Elle est affolée. Ça tombe bien parce que lui, Jean-Marc, mon Jean, il est médecin. Donc il lui dit, et elle lui répond que son frère s'est blessé et il faut absolument qu'il vienne le voir. Ils y vont ensemble dans la voiture de Jean-Marc et elle commence à lui parler de faits scientifiques. Oui, il pourrait s'être cassé cet os, ou c'était ça. Et il se rend vite compte qu'elle est très intelligente. Et pour l'époque, une fille qui s'intéresse aux maths, à la physique, au corps humain, c'est très rare. Donc, ils arrivent dans cette maison perdue, plein milieu des bois, très bizarre, une ambiance vraiment... Il sent quelque chose d'étrange. Bon. Il ausculte ce frère. Alors, il ne s'attendait pas, c'est des frères jumeaux, frères et sœurs jumeaux, voilà. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et il dit effectivement, vous avez quelque chose de cassé, je vais venir tous les jours vous faire des soins. Plus il vient, plus il s'attache à cette jeune fille qui s'appelle Katia. Un jour, alors qu'il est en train de soigner ce frère, ce jeune homme, il lui dit, écoutez, vous pouvez venir tous les jours si vous voulez, me soigner, regarder comment je vais, pas de souci. Vous pouvez aussi vous lier d'amitié avec ma sœur, prendre le thé avec elle, etc. Mais je ne veux pas que vous tombez amoureux d'elle. Ça peut être aussi dangereux pour vous que pour elle. Jean-Marc, il prend ça, il se dit, mais ça va pas la tête. Enfin, il m'interdit de sortir avec Katia alors que je suis déjà amoureux d'elle. Parce que oui, au fur et à mesure des jours, il éprouve des sentiments profonds, amoureux pour cette jeune femme. Mais il va se rendre compte qu'au final, l'amour peut être très dangereux. Restons dans le thème de l'amour pour cette histoire-là. Louise, ça fait 15 ans qu'elle a quitté son village natal. 15 ans qu'elle a quitté sa grand-mère, ses amis, ses amours de jeunesse, pour vivre avec un peintre. Un homme dont elle est follement tombée amoureuse quand elle était jeune. Elle a cru que c'était l'homme idéal. Un homme qui sera toujours là pour elle. Mais malheureusement, c'était 15 ans d'enfer. 15 ans où elle a vécu avec un tortionnaire. Ce qui l'a sauvé la vie à elle, c'est un incendie. Oui, ça peut paraître paradoxal.
Mais effectivement, leur maison à Louise et à son mari a brûlé. Et son mari a brûlé avec. Elle retourne dans ce village et elle essaie de reconstruire ses souvenirs, de comprendre ce qui s'est passé. Et même des fois, ses souvenirs se mêlent au présent. Elle ne sait plus trop distinguer le passé du présent. Elle essaye, mais c'est vrai que c'est tellement douloureux de se souvenir. Pour cette 3e histoire, je vous emmène à Toulouse. J'ai décidé de changer un peu d'univers pour cette 3e histoire, de changer de décor. Elliot Ackerman est un infirmier qui a ouvert son centre d'infirmier avec 5 autres de ses copains de classe. Tout se passe bien, jusqu'au jour où l'un d'entre eux disparaît. Pour les autres, ce n'est pas si grave. Il est adulte, responsable, majeur, vacciné, tout ça. Ce n'est pas si grave. Mais pour Elliot, qui est très sensible, il sent que quelque chose ne se passe pas correctement. Il consulte les listes. Où est-ce que son collègue est allé pour la dernière fois? Et la destination qu'il lit le refroidit. Ce collègue est allé à l'hôtel Ferdinand. C'est un hôtel où il se passe certaines choses qui ne sont pas très recommandées. Il y a aussi des histoires de meurtre, aussi dans la famille des propriétaires. C'est pas très joyeux ce qui se passe dedans. Beaucoup de mystères, beaucoup de choses cachées. Et en même temps, à cette même période-là, à Toulouse, des gens se font assassiner au sabre, au katana, plus précisément. Est-ce que c'est lié ou pas? Ça, je ne peux pas y répondre. Vous allez me poser la question, mais quel est le point commun de ces 3 histoires? Elles sont incomplètes, effectivement. Pour la simple et bonne raison que ce sont des livres et que je ne vais pas vous dire la fin. Non. Ça, je vous laisse acheter les livres, les emprunter, les acheter et lire la fin par vous-même. Le premier, c'est L'été de Katia. Le deuxième, c'est Ravissement. Et le troisième, c'est Cinabre. 3 coups de cœur que j'ai eus et dont je vous parle tout de suite. Ça fait 3 ans que j'ai lu L'été de Katia et 3 ans que je conseille à chacun de mes amis, à chacun de mes abonnés de lire ce livre. Pour la simple et bonne raison que c'est le livre qui m'a redonné envie de lire des policiers. Je n'ai rarement lu un livre aussi psychologique. Cet auteur-là, il arrive à rentrer dans notre cerveau et à nous manipuler par les mots, par les lignes qu'il a écrites là-dedans. C'est très fort. Pour faire cette vidéo, j'ai relu certains passages et je ne me rappelais plus de ce qu'il avait vraiment écrit vers la fin. J'ai redécouvert des dialogues et j'étais tout aussi étonnée qu'il y a 3 ans de lire ce que je lisais. Enfin, c'est vraiment très bien écrit. Alors, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire psychologique qui aborde des sujets sensibles, les meurtres, la maladie psychiatrique, voilà. On a des sujets très lourds, mais l'auteur arrive à vraiment écrire ça d'une façon presque comme de la poésie, j'ai envie de dire, tout en ayant ce côté avant-guerre, parce que ça se passe à l'été 1914, juste avant
guerre 14-18. Et on sent la tension chez les personnes, chez la population, les questions qui peuvent se poser, quand, comment, où est-ce qu'ils vont attaquer, est-ce qu'il y aura une guerre, enfin, c'est vraiment très intéressant. Et comme je l'ai dit dans le résumé, Katia, c'est une femme qui est forte, intelligente, indépendante, qui dit ce qu'elle pense, qui fait ce qu'elle pense et ce qu'elle veut. Elle roule en bicyclette en 1914. C'est en fait, ce livre, il a un côté très féministe parce que l'auteur ne s'abaisse pas aux stéréotypes que peut avoir la femme à cette époque-là. Et c'est très très bien présenté. Enfin, j'ai un énorme coup de cœur sur la plume de l'auteur, sur sa façon de penser, sa façon de voir les choses, sa façon de présenter les personnages. C'est vraiment un tout. Et c'est pour ça que je le conseille tellement, parce que ça change de nos lectures habituelles. Trevanion, il est déjà décédé depuis 2005, donc c'est pas un auteur qui vit à notre époque finalement. Donc sa façon de penser pour l'époque à laquelle il écrit, elle est incroyable. Enfin moi je conseille tous ces romans qui ont été traduits, tous chez les éditions Gallmeister du coup. J'adore. Regardez-moi cette couverture par contre. Elle est incroyable. Enfin, moi ça m'a suffi. La deuxième histoire, c'est par rapport au livre Ravissement que j'ai adoré. Je l'avais reçu en service presse par HarperCollins. Si vous passez par là, merci beaucoup encore parce que c'est mon plus grand... Enfin non, un de mes plus grands coups de cœur 2023. Je dois avouer que j'en parle tellement. C'est en fait une histoire qui peut tout nous arriver. De tomber dans le panneau, dans le piège d'un homme. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes, surtout des femmes. Ça peut aussi arriver aux hommes, mais là c'est vraiment l'histoire de Louise qui se fait avoir, qui doit se reconstruire, et en même temps on découvre certaines choses que je ne vous dirai pas, et c'est un polar. Dans toute sa façon d'écriture, elle arrive à nous emmener vraiment dans l'intrigue, à nous poser des questions sur nos vies, sur nos relations aussi, et à nous apprendre qu'est-ce que c'est vraiment l'emprise. Qu'est-ce que c'est ce sentiment en fait. Parce que si on n'a jamais vécu cet état avec quelqu'un, on ne sait pas réellement ce que c'est d'être dans les filets d'une personne, dans l'emprise d'une personne, et c'est tellement bien écrit. J'ai lâché plusieurs larmes, je dois avouer. J'ai vraiment été happée par l'histoire, happée par tout ce qui s'y passe, et c'est un livre que j'arrive pas à décrire avec des mots vraiment. C'est un livre qui se vit, c'est ce genre de livre, de roman, où on apprend la vie, on apprend certaines choses par des mots, par des lignes, en combien de pages 168 pages. Donc c'est un court roman, mais qui est incroyable. Enfin, j'ai tellement aimé ce livre. Et comme j'aime si bien le dire, l'amour idyllique n'est qu'un rêve qui au final peut très vite se transformer en cauchemar. J'avais besoin de l'incruster dans cette vidéo, cette phrase, parce que j'en suis assez fière, j'avoue. Et le troisième livre, alors c'est aussi un service presse que j'ai reçu. J'ai pu rencontrer Nicolas Druard et passer un petit déjeuner avec lui et d'autres personnes à l'occasion du festival Son Nom. Il est trop gentil, il est vraiment trop mignon, je trouve. En fait, il est tout timide. Enfin, j'ai adoré échanger avec lui, c'était tellement intéressant. Ce livre-là, il est dur psychologiquement. Alors, ce livre nous présente qu'est-ce que c'est réellement le stress et l'angoisse. Avec un roman, moi, j'ai dû faire certaines pauses parce que c'était tellement angoissant. Il nous montre un hôtel où tout peut se passer. Tout. Vous imaginez les pires trucs?
ça se passe dans cet hôtel. Sauf que pas tout le monde y a accès, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Et le personnage se fout dans des situations où tu te dis, mais qui fait ça? Enfin, qui a le courage de faire ça? Moi, non. Moi, j'aurais pas le courage. Je le sais d'avance. Mais non, c'est vraiment un roman qui, moi, m'a perturbée, m'a pris aux tripes. Et j'étais dedans pendant aussi, attendez, je vais vous dire les 440 pages. Alors, lui, il est plus épais que celui-là, effectivement. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais incroyable. L'auteur arrive aussi à jouer psychologiquement entre les personnages et nous, les lecteurs et lectrices. On comprend certaines choses avant les personnages et inversement. On voit certaines choses que eux ne voient pas. C'est vraiment un peu un jeu de ping-pong entre le lecteur, lectrice et les personnages. Et c'est vraiment très prenant en fait. On arrive vraiment à rentrer dans l'univers grâce à ça. Enfin, j'ai adoré ce thriller. Parce que c'est un thriller. Donc il faut... Voilà. Selon la sensibilité de chacun, je vous ai pris 3 romans différents. Donc celui-là est le plus violent parce qu'il y a des meurtres, je le rappelle. Il y a des choses qui sont dites, qui sont faites dans ce roman qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Celui-là, c'est plus violence psychologique faite aux femmes, qui peut aussi heurter la sensibilité de certaines personnes. Et celui-là, c'est troubles psychologiques, psychiatriques, meurtre aussi, histoire familiale. Voilà. J'ai vraiment voulu vous présenter ces 3 livres parce qu'on est en avril et qu'en avril, c'est le mois du polar. Donc, je ferai plusieurs vidéos dans ce type-là. D'abord, je vais vous raconter un petit peu les histoires et ensuite, je vous présenterai les livres. J'aime beaucoup ce concept, ça donne un petit peu un côté plus intriguant, je trouve. Après, c'est ma perception personnelle, pardon. Mais voilà, c'est vraiment 3 livres où j'ai eu des coups de cœur, que j'ai lus il y a déjà un certain temps, 3 ans, 2 ans je crois, et 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc c'est pas des romans que j'ai eu hier, que j'ai lus hier, mais je trouve que ils ne sont pas assez mis en avant, qu'il faut les mettre en avant, qu'il faut en parler parce qu'ils sont tellement intéressants à lire, tellement captivants, c'est génial. Enfin, je les conseille et je les conseillerai toujours encore. Donc voilà, c'est 3 petites pépites que je vous conseille et j'ai hâte d'avoir vos retours sur ces livres. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, donc Insta, TikTok, YouTube, de mettre un petit commentaire, de liker et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne lecture. Moi j'y retourne, j'ai mon livre qui m'attend et à très bientôt. Bisous!